Marnier, une nouvelle recette ce jeudi à 18 h. Donc bienvenue à tous ceux qui vont nous rejoindre. Donc aujourd'hui une recette relativement simple qui me tient beaucoup à cœur. Pardon. Je vous expliquerai après pourquoi, je vous parlerai un petit peu plus davantage de la recette par la suite. Donc juste pour me présenter encore une fois, s'il y a des nouvelles personnes qui sont là ce soir, donc moi je suis Emmanuel Snapper, je suis chef à domicile et je représente la société La Belle Assiette qui propose des prestations de chef à domicile partout en France. Donc le principe est relativement simple. Vous passez commande via leur site, vous sélectionnez un menu, un chef, ou alors un chef puis un menu, peu importe. Et ensuite, nous les chefs à domicile, on vient chez vous, on vous sert à votre table les repas que vous avez, les menus que vous avez commandés. Et voilà, c'est comme si vous étiez au restaurant, sauf que vous êtes chez vous tranquillement avec vos amis ou votre famille, et on vous sert à table. Voilà, donc vous passez un bon moment à domicile sans vous soucier du repas. Moi, je suis basé à Heurt, c'est à quelques kilomètres au-dessus de Strasbourg, et je travaille sur tout l'est de la France, surtout l'est majoritairement en Alsace, et voilà. Donc je vous disais tout à l'heure, c'est une recette qui me tient à cœur parce que c'est une recette qui m'a été apprise par ma grand-mère. Voilà, tout simplement, ce sont des galettes de pommes de terre. Il y en a beaucoup qui appellent ça des rochis, mais c'est un petit peu différent. Donc pour faire des galettes de pommes de terre, il va falloir des ingrédients relativement simples, donc des pommes de terre, des œufs. On va avoir besoin aussi d'herbes aromatiques. Donc là, je vous ai demandé de prendre de la sauge et de l'origan. Il va y avoir un petit peu de sauce huile si vous en avez, du sel, du poivre forcément pour assaisonner, et un petit peu de farine et huile d'olive. Voilà. Alors, on va attaquer assez rapidement. Alors pour cette recette, donc moi c'est une recette que je fais assez régulièrement parce que j'aime bien m'en servir pour faire des amuse-bouches. Donc en fait, une fois qu'on aura préparé l'appareil à faire les galettes de pommes de terre, on pourra faire différentes tailles. Voilà, ça peut être même différentes formes. On peut en faire des grandes, des carrés, des toutes petites, des beaucoup plus grandes. Donc après, c'est un peu aussi à vous de voir comment vous voulez les manger. Moi, j'aime bien les faire à peu près de cette taille-là, pour après mettre des petites purées, comme par exemple une purée de mousseline de céleri avec un petit peu de truffe, c'est super bon. Voilà. Donc pour cette recette, donc les pommes de terre, vous pouvez ou pas les éplucher. Par contre, si vous ne les épluchez pas, il faut vraiment bien les rincer. Et si vous les épluchez, je vais juste vous montrer rapidement comment on fait parce que je vois souvent des gens qui ne sont pas forcément des professionnels qui utilisent différentes manières pour éplucher des patates. Donc, ça paraît bête à dire, mais je vais vous donner un petit tips, un petit tuyau. Donc moi, pour éplucher les pommes de terre, je vais prendre d'abord par les extrémités. Voilà, je les épluche. Donc ça c'est un économe professionnel, je sais que tout le monde n'a pas ça, mais avec ceux que vous avez à la maison, ça va très bien aussi. Donc vous faites d'abord les deux extrémités, voilà, et après vous venez du haut vers le bas, tout simplement. Et normalement, par rapport à ce que vous avez l'habitude de faire, vous devriez gagner pas mal de temps. Donc du coup, on va faire les trois patates, même si d'habitude je ne le fais pas. L'avantage de ça, c'est aussi ça va permettre de voir si les pommes de terre elles sont bonnes ou pas. Donc là par exemple on voit que ce sont des pommes de terre bio parce que du coup là, il y a des petits, on a des petits animaux de compagnie qui sont passés dans le légume. Donc on taille ces petites, on épluche ces petites patates, voilà, tranquillement. Et après on va les tailler tout simplement avec une râpe. Et oui, alors je ne l'ai pas dit, hein, mais comme à tous les cours de cuisine qu'on fait ensemble depuis le début du confinement, vous n'hésitez pas à poser des questions, je regarde de temps en temps et puis je réponds en direct à vos questions avec grand plaisir. Et oui, sinon j'espère que tout va bien de votre côté, que là ce qu'on a appris par rapport au déconfinement, ça convient au plus grand nombre. En tout cas, on se souhaite tous de récupérer une activité normale assez rapidement. Donc là, on a nos pommes de terre qui sont épluchées. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, ces galettes de pommes de terre, en fait, donc une fois qu'elles seront faites, on va venir les agrémenter d'un fromage blanc que j'ai ici, un fromage blanc nature, dans lequel on va faire on va ajouter un mélange de poivre. Donc là, je vous ai demandé dans les ingrédients de prendre un mélange 5 baies. Moi, je ne l'ai pas parce que j'ai l'habitude de faire mon propre mélange avec mes propres poivres.
Mais pour la recette, si vous avez les moulins à poivre de ce type-là, avec le mélange 5B, ça sera vraiment parfait. C'est juste que moi j'utilise des poivres qui sont un petit peu plus particuliers, qui sont un peu plus parfumés ou alors plus costauds. Ça, je vous l'expliquerai tout à l'heure. Donc là, vous voyez, j'ai les pommes de terre qui étaient un petit peu véreuses, du coup, je vais nettoyer ce qu'il y a à nettoyer. Et donc, on attaque la recette très simplement. Donc, si vous avez une râpe comme ça, vous la prenez. Vous prenez vos pommes de terre et après, vous les râpez. Voilà, comme si vous râpiez du fromage, tout simplement. Voilà, alors on avait dit la dernière fois que c'était une recette qui était parfois un petit peu rapide et que du coup c'était un peu compliqué de faire en même temps que moi. Du coup, je vais faire au mieux pour prendre un peu plus mon temps, pour que vous puissiez voir. Donc là, je suis toujours sur la petite pomme de terre. Donc là, avec ça, avec les proportions que je vous ai indiquées, normalement, on devrait faire, je pense, 4-5 galettes. Après, ça va dépendre de la taille que vous souhaitez avoir pour ces galettes. Mais je dirais 4-5, et comme dit, agrémenté de fromage, c'est vraiment très très bon. Après, si vous en avez aussi, vous pouvez, c'est les galettes de pommes de terre qu'on va utiliser avec du fromage frais, plus encore du saumon fumé par exemple, ou du magret séché, des choses comme ça, ça marche plutôt bien. Après, ce que vous pouvez faire, c'est faire un œuf parfait. Donc, pour ceux qui ont l'habitude d'en manger au restaurant, les œufs parfaits, vous savez, ce sont les œufs qui ont une texture qui est assez intéressante parce qu'on a l'impression de manger un œuf mollet. Sauf que en fait, la texture du blanc et du jaune va être similaire. Et c'est assez bon, c'est assez onctueux, c'est assez crémeux, c'est assez particulier. Et venir mettre un œuf cuit à 65 degrés, ce qu'on appelle dans le restaurant, on appelle ça les œufs parfaits, ils sont cuits 1h30 à 63 degrés 7. Si vous voulez le faire chez vous à domicile, vous pouvez le faire, vous prenez un œuf, vous mettez au four à 65 degrés et vous attendez 1h30. Et après vous avez un œuf qui est un œuf pas tout à fait parfait, mais qui ressemble beaucoup aux œufs parfaits que vous avez dans les restaurants. Et cet œuf-là, vous venez le mettre ensuite sur ces galettes de pommes de terre avec un petit peu de fromage. La recette qu'on va voir, on verra, c'est super bon, ça marche vraiment très très bien. Donc là, on a donc les pommes de terre qui sont râpées. Voilà. Ensuite, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va casser les œufs dans ce mélange. Donc là, on avait dit 2 œufs. Voilà, on les rajoute dedans. Ensuite, on va mélanger. En fait, ça, je le fais tout de suite parce que là, les pommes de terre, alors, quand on les épluche, normalement, on est censé les mettre dans de l'eau pour éviter qu'elles s'oxydent. Là, je ne l'ai pas fait parce que ça va quand même, c'est pas trop, le temps d'attente n'est pas forcément très très long. Donc, du coup, je mets directement les œufs pour venir enrober la patate pour éviter en fait qu'elle s'oxyde et qu'elle noircisse. Donc, une fois que j'ai rajouté mes œufs, je vais mettre un petit peu d'huile d'olive. Voilà. Je vais mélanger. Donc comme je vous disais, ça à la base c'est une recette. J'ai appris à faire ça avec ma grand-mère quand j'étais tout petit. C'était vraiment une des garnitures qu'elle préparait pour les repas du dimanche que je trouvais vraiment juste exceptionnelle. Donc là, elle m'a montré comment elle le faisait. Donc on va faire une partie comme elle le faisait. Sauf que moi après j'ai rajouté les ingrédients que j'ai rajoutés pour la parfumer un petit peu plus. En l'occurrence de la sauce huître. Donc ça c'est une sauce qu'on va retrouver qui a un goût un peu iodé qui va porter pas mal qui va bien parfumer, ces galettes. J'utilise beaucoup aussi la sauce huître, c'est une sauce qui est assez intéressante. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave, mais si vous l'avez, tant mieux. Et comme dit, voilà, ça vous pouvez en trouver dans les épiceries asiatiques. En général, c'est pas trop compliqué à trouver. Peut-être que dans certains supermarchés, vous en trouvez aussi. Voilà, moi j'ai des petites adresses du côté de Strasbourg, il y a pas mal d'endroits dans lesquels on peut trouver ça. Voilà, donc là j'en ai ajouté avec le mélange de pommes de terre. Pour ceux qui étaient là depuis, ceux qui sont là depuis le début, déjà merci à vous de me suivre. Et ensuite, là ça vous rappelle peut-être comment la manière que je vous avais expliqué de casser les gousses d'ail. Donc je ne me suis pas amusé avec un petit couteau à enlever la peau. J'ai mis la lame
à plat sur la gousse. J'ai tapé dessus, donc comme ça l'écrase déjà un petit peu. Alors là, du coup, je vais donner une autre petite technique. C'est que si maintenant vous voulez faire une petite purée d'ail, une fois que vous avez enlevé la peau de l'ail, de la gousse d'ail, vous allez remettre à plat votre couteau. Vous allez bien écraser. Voilà. Vous allez un tout petit peu hacher dans les deux sens. Voilà, comme si vous vouliez avoir une petite brunoise d'ail. Ensuite, vous allez venir poser à nouveau votre lame sur l'ail et vous allez racler comme ça. Voilà, vous enlevez un petit peu l'ail qui reste collé à la lame. Ça, vous le faites plusieurs fois. Et ça vous permet d'avoir une purée d'ail assez forte, forcément, parce qu'on n'a pas blanchi l'ail. Du coup, vous avez vraiment tout le goût et la puissance de l'ail. Donc voilà, on ne s'est pas trop embêté, on a une petite purée d'ail assez rapide qui va du coup bien se mélanger avec les pommes de terre. Voilà, donc là, je mélange encore une fois. Donc là, on met des œufs, ça va être pour lier. L'huile d'olive, ça va être pour apporter un petit peu de gras. Et là, on la parfume avec les herbes aromatiques, avec l'ail. Donc là, les herbes aromatiques, ça va être de la sauge. Et j'ai pris, des belles feuilles de sauge que forcément j'ai rincées. Donc là, je prends ma branche d'origan. J'enlève en fait, je tiens par une des extrémités la tige. Et après, je viens racler comme ça pour enlever les feuilles. Parce qu'en fait, quand vous utilisez des herbes aromatiques dans la cuisine, il faut toujours bien enlever les tiges, parce que c'est ça en fait qui va apporter de l'amertume à vos plats. Et ça, l'amertume, forcément, c'est pas toujours très agréable. Donc on enlève bien les branches qu'on utilise en cuisine. Alors, je vois du coup une petite lequel réagir. Ouais, les germes, alors honnêtement, moi je le fais jamais. Ça m'a jamais vraiment choqué, franchement. J'ai pas envie de dire que c'est un geste de ménagère, c'est peut-être un petit peu péjoratif, mais honnêtement, là je cuisine vraiment beaucoup, je fais beaucoup de choses avec. Et j'ai jamais enlevé les germes et franchement, ça a jamais choqué. On sent pas beaucoup. D'autant plus que j'utilise de l'ail bio qui est quand même relativement bon. Et c'est comme pour ce que je dis, c'est un peu comme pour les carottes bio. Dès lors de tous les fruits et les légumes bio, logiquement si c'est bio, c'est sain, il y a tout qui se mange. Le germe de l'ail, moi j'enlève juste les petites extrémités parce que ça forcément c'est un petit peu rugueux, mais le germe, si c'est bien écrasé et tout, moi je voudrais bien mettre quelqu'un au défi de voir la différence dans une recette si on enlève pas ce petit germe. Donc là j'ai rajouté mes herbes aromatiques avec les œufs, l'huile d'olive. On va rajouter un tout petit peu de farine qui va venir lier en fait la préparation. Voilà. Donc c'est avec les œufs que cette préparation, ces graines de pommes de terre vont être liées. On assaisonne toujours un petit peu. Voilà. Avec du sel et du poivre. Et donc là on va commencer en fait à mettre à chauffer une poêle. Voilà. Alors, pour cette recette-là, en fait, il ne faut pas forcément cuire trop fort les galettes de pommes de terre. Parce qu'en fait, sinon, comme beaucoup de choses, parce qu'en fait, moi j'aime bien quand elles sont vraiment bien colorées, bien dorées. Donc pour avoir une belle cuisson, ce que je fais, c'est que je les cuis avec du beurre et de l'huile d'olive. Alors bon, je sais, c'est pas forcément très diététique, mais comme je vous l'avais déjà dit dans d'autres cours de cuisine, en fait, quand vous avez de l'huile d'olive ou de l'huile quelconque qui vient s'ajouter au beurre, en fait, ça va empêcher tout simplement la matière grasse qui est dans le beurre de brûler. Et donc, du coup, c'est ça qui va vous permettre d'avoir de belles colorations dans vos cuissons. Donc là, j'ai ma poêle qui chauffe. Dès que j'aurai mon beurre qui aura bien fondu dans la poêle, je vais cuire mes galettes.
Donc là, comme je vous disais, en fait, ce que vous pouvez vous amuser à faire, c'est vous pouvez faire différentes tailles de galettes de pommes de terre. Vous pouvez prendre une aduque, enfin vous pouvez prendre à peu près cette quantité-là si vous voulez faire une grosse galette pour une portion, je sais pas, en entrée ou en plat. Vous pouvez faire des plus petites si vous voulez faire des petits amuse-bouches. Voilà, donc là j'ai ma poêle qui va être assez chaude. Si vous avez des petits emporte-pièces, vous pouvez aussi vous amuser à mettre les emporte-pièces dans la poêle. Rajouter la préparation pour après faire vraiment des gros morceaux des grosses galettes de pommes de terre que après vous allez pouvoir manger dans vous pouvez faire des hamburgers par exemple avec des sandwichs ou autre, c'est super bon. Donc voilà, j'ai ma poêle qui est chaude. Donc comme je vous disais, soit on vient faire des petites galettes de cette taille, enfin des galettes de taille moyenne on va dire de cette taille-là. Si maintenant, comme moi je fais par exemple des milliardises, je vais faire des galettes qui ont à peu près cette taille-là. Voilà. Et hop. Donc là maintenant je vais les remettre en cuisson. Ça prend un petit peu de temps à cuire. Mais c'est pas grave parce qu'en ce moment on n'est pas trop pressé. Alors, si jamais vous avez encore des questions ou autres, alors je vois, il y a quelqu'un qui réagit. Tu sais que c'est l'amidon de la pomme de terre qui lie pendant la cuisson la crème liquide. Effectivement, il y a l'amidon qui va lier, ça c'est sûr. Après, il n'y a pas que ça qui lie, forcément, hein, parce que là, en fait, on rajoute de l'œuf, comme ça, on aura une texture qui sera quand même plus jolie. Pareil pour la farine. Voilà. Donc là, j'ai des galettes qui cuisent. Et là, en fait, pour cette préparation, ce qu'on va faire, c'est qu'une fois qu'elles seront cuites, vraiment bien dorées d'un côté, on va ensuite, quand on va les remettre à cuire de l'autre côté, on va de nouveau mettre une petite plaquette, un petit morceau de beurre pour qu'elle soit vraiment bien dorée, bien colorée par contre des deux côtés. Alors, ouais, je sais pas, hein, pas la peine de mettre de farine, ouais, pourquoi pas. Hein, après, comme dit, moi je vous donne ma recette, chacun fait comme il le souhaite. Chaque fois que j'ai fait cette recette-là, en amuse-bouche ou autre, les gens étaient quand même assez très agréablement surpris. Donc après, faites comme bon vous semble. Il n'y a pas de souci. Voilà, donc là c'est en train de dorer tranquillement sur une face. Donc pendant que ça cuit, ce qu'on va faire, c'est qu'on va préparer la petite crème au fromage blanc qui va venir garnir la galette. Donc comme je disais avant, donc là on va faire galette de pommes de terre avec du fromage blanc parfumé au poivre. Donc tout simplement, on va prendre du fromage blanc. Voilà, on met une bonne petite portion. Tac. Ensuite, on prend un petit peu de sel. On va mettre du poivre. Donc là, si chez vous, vous avez le mélange de 5 baies, allez-y, c'est là qu'il faut le mettre. Et après, vous rectifiez en fonction de vos goûts. Si vous voulez rajouter plus ou moins de poivre, allez-y. Alors moi, ce que je vous disais avant, c'est que je n'achète pas les mélanges tout faits de 5 baies, je les fais moi-même avec mes propres poivres. Donc j'ai beaucoup de poivre, donc aussi des poivres que je vais utiliser dans la pâtisserie, comme le poivre de Chouli, qui est un poivre citronné, qui est assez parfumé, qui est très très bon. Après, sur cette recette-là, moi, ce que j'aime bien faire, c'est utiliser des baies roses. Donc je prends des petites baies que je vais mettre dans un mortier. Et ensuite, j'ai un autre poivre que j'aime beaucoup, c'est du poivre de Malabar. Donc c'est des baies qui sont comme ça. Voilà. Je ne sais pas si vous les voyez bien. Elles sont un petit peu grises, jaunes. Alors c'est très 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 puissant. Du coup, je vais en mettre seulement 2. Même 2, je pense que ça sera très 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 relevé. Et après, je les concasse avec mon petit mortier. Et une fois que ça c'est fait, je vais rajouter à mon mélange de fromage. Voilà, comme ça on va avoir quelque chose d'assez frais et d'assez puissant.
Voilà, moi comme dit, je vous donne des recettes que j'apprécie. Après, libre à vous de mettre ou pas de la farine dans les galettes de pommes de terre, il n'y a pas de souci. Hein. Vous pouvez, là, dans le fromage, vous pouvez rajouter des herbes, vous pouvez rajouter un petit peu d'huile d'olive si vous voulez. Vous pouvez, voilà, vous faites après comme vous aimez. Voilà, c'est ça qui est intéressant avec la cuisine, c'est que c'est quand même assez libre. Donc là, j'ai des galettes qui ont bien doré de côté. On va vérifier ça. Donc voilà, on a une belle petite coloration sur la première face. Donc là, on prend une petite spatule. On va venir. Alors, je vais. Parce que comme je vous disais, en fait, pour avoir vraiment une très très belle cuisson sur ce plat-là, sur cette garniture, on va faire de nouveau fondre un tout petit peu de beurre, avec un tout petit peu d'huile d'olive, toujours pour éviter que ça crame. Voilà, donc là bon, c'est assez riche, hein, mais en même temps c'est ça qui va donner un bon goût. Et là je vais rajouter les galettes de pommes de terre, qui ont vraiment une belle coloration. Et donc le temps que ça cuise, eh bien, je vais venir finir mon fromage. Voilà, ça c'est une recette vraiment que j'adore. Ce qui est bien aussi, c'est que si maintenant vous faites des grosses quantités, une fois que vous avez cuit les galettes de pommes de terre, vous les passez au congélateur et comme ça, si un jour voilà, vous avez des invités, vous n'avez pas envie de perdre trop de temps à faire à manger, ben, vous sortez quelques-unes des galettes que vous avez préparées, vous les réchauffez de nouveau, soit à la poêle, soit au four, et vous avez déjà quelque chose qui est très rapide. Donc là, le fromage qui théoriquement devrait être fini. Moi comme ça j'aime beaucoup. Je vais rajouter encore un petit peu de poivre et encore un petit peu de lait rouge et du sel. Et là je pense qu'on aura vraiment quelque chose de très très bon. Voilà. Donc on a nos deux ingrédients qui sont presque prêts. On va attendre la fin de la cuisson des galettes. Donc là, une fois qu'elles sont vraiment bien colorées, ce qu'il faut faire, c'est les passer encore un tout petit peu au four. Ou alors vous les finissez à la poêle. En fait, pourquoi moi je les fais en décuisson, c'est pour éviter en fait qu'elles soient bien cuites. Vu qu'on a mis de l'œuf, il faut qu'il soit bien cuit partout. Donc pour éviter en fait qu'il y ait une surcoloration des galettes, je finis la cuisson au four. Voilà. Après, c'est pourquoi aussi qu'il y a un côté un peu croustillant et finissant sur le grill. Maintenant, vous pouvez très bien les finir, vraiment faire la cuisson complète à la poêle. Donc là, c'est ce qu'on va faire. Donc là, on va la colorer tranquillement jusqu'à avoir une belle coloration des deux faces. Et après, on va réduire le feu pour que ça soit vraiment très bien cuit, voilà, à cœur. À cœur, quand je dis à cœur, c'est vraiment en plein milieu, c'est au milieu de la galette. Donc là, vous voyez, on commence à avoir une belle coloration et elle est vraiment bien croustillante des deux côtés. Donc là, on va avoir quelque chose d'assez bon. Voilà. Alors, donc là, le temps que ça cuise, ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner 2-3 autres petits conseils pour agrémenter cette recette. Donc si par exemple maintenant vous voulez, vous prenez ce qu'on a fait, donc la galette avec le fromage blanc. Une fois que la galette reste à cuite, vous allez mettre le fromage blanc sur celle-ci. Après, vous allez pouvoir venir l'agrémenter d'un œuf dit parfait. Alors, je sais, hein, comme je vous disais avant, le faire parfaitement comme on le retrouve dans les grands restaurants, c'est un peu compliqué avec du matériel ménager. Par contre, lorsque j'ai fait des cours de cuisine à domicile, j'avais des clients qui voulaient essayer qui voulaient découvrir s'ils pouvaient, avec leur matériel, faire des œufs parfaits. Où je suis allé chez eux, j'avais pris mon thermoplongeur, donc du coup moi j'avais une bonne cuisson de mon œuf, et pendant que mon œuf il cuisait dans mon bain-marie, on a utilisé le four de ma cliente qui était réglé à 65 degrés, parce que forcément les fours ménagers on ne peut pas les régler au dixième de degré près, donc on avait essayé et pendant 1h30 à 65 degrés, en fait on a vu que la texture était quand même assez similaire. Donc
voilà, vous pouvez prendre un œuf comme ça. Alors l'œuf, c'est très important, il faut qu'il soit à température ambiante. Vous le mettez au four à 65 degrés pendant 1h30 et après, ben, voilà, vous avez un œuf qui est vraiment impeccable. Après, vous pouvez faire encore un gravlax de truite. Donc pour faire un gravlax de truite, vous allez prendre un filet de truite, vous allez faire un mélange avec, pour 1 kg de gros sel, 500 g de sucre. Vous allez bien mélanger le gros sel avec le sucre. Vous allez couvrir la chair du saumon, ou de la truite, pas de la truite, pardon. Vous allez couvrir la chair de la truite avec ce mélange. Vous allez laisser en fait l'eau sortir de la chair. Donc déjà pour la conservation de la truite, ça c'est super intéressant parce que ça périmera beaucoup moins vite. Et après vous coupez des tranches que vous allez pouvoir mettre sur la galette. Voilà. Donc ça c'est quasiment prêt. C'est prêt. Donc voilà. Là on a des belles galettes de pommes de terre. On peut encore un tout petit peu si on veut les faire colorer sur la deuxième face. Donc voilà, moi c'est comme ça que je les aime bien. Elles sont bien croustillantes et vraiment bien croustillantes sur le dessus et juste bien cuites sans trop les sécher en plein cœur. Alors voilà, ça c'est le format qu'on va pouvoir utiliser par exemple pour faire des petits, si vous voulez faire chez vous des petits amuse-bouches. Ben, prenez ces petites galettes. Voilà, là on a plutôt la version, ces galettes-là, on va pouvoir les mettre par exemple dans un hamburger, si vous voulez. Ce qu'on pourrait aussi faire, c'est rajouter un petit peu de fromage, hein, du comté, du master, forcément, parce que c'est une recette qui est alsacienne. En Alsace, alors on aime bien, enfin voilà, le master fait partie des produits régionaux. Donc vous mettez un petit peu de master, vous finissez vous faites griller tout ça au four tranquillement. Et après, vous avez quelque chose qui est quand même assez intéressant avec, par exemple, des légumes, un petit peu de jambon ou autre. Vous avez quelque chose qui est vraiment superbe. Et là, comme dit, ce sera plus la version apéritif. Vous mettez un petit peu de crème, comme on l'a préparé ici. Alors ça, voilà, vous pouvez le manger comme ça. Et là, vous avez quelque chose qui est vraiment très très bon. Voilà, donc ensuite, voilà, vous prenez une petite assiette. Un petit peu de trait de... Voilà, mettez des petites galettes, comme ça. Et voilà, comme ça vous en avez au-dessus, en dessous, et ça vous fait un petit apéritif qui est quand même assez sympa à manger. Voilà, j'espère que cette recette simple et rapide vous a plu, que je ne suis pas allé trop vite par rapport aux autres fois. Si y a encore des questions, des commentaires ou autres, allez-y, hein, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et sinon, je vous dis tout simplement à jeudi prochain, donc toujours même endroit, même heure, donc sur la chaîne de propriétéprivée.com, que je remercie de m'avoir sollicité pendant toute cette durée du confinement. Voilà, je vous souhaite qu'on se déconfine assez rapidement et dans de très bonnes conditions pour retourner à une activité, un train de vie plus habituel. Voilà, je vous souhaite. Non, j'ai pas du tout pris mal les commentaires, il n'y a pas de souci. Hein, comme je disais, moi j'explique une recette que j'aime bien, après qui a fait ses preuves. Après, libre à vous de la changer, de la rectifier, de la modifier en fonction de ce que vous aimez, ce que vous avez l'habitude de faire. J'ai aucun problème là-dessus. Je vous souhaite une très bonne soirée, une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine.